Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bienvenue pour ce temps de Lectio Divina, ici à partir d'Obala, Cameroun. Je suis Père Jean de la Communauté Semence du Verbe, prêtre missionnaire. Et c'est une grande joie d'être là avec vous pour pouvoir partager la parole de Dieu et avec vous aussi de me laisser transformer par cette parole qui vient sans cesse à notre rencontre. En fait, c'est Dieu qui a un rendez-vous à chaque jour avec chacun de nous, envers chacun de nous, à travers la Lectio Divina. Il ne faut pas manquer ces rendez-vous avec Dieu chaque jour et pour cela, je vous exhorte à être fidèle à la Lectio Divina et aussi toujours de partager, même des amis, des personnes qui travaillent avec vous, des membres de la famille. C'est toute une grande richesse de pouvoir travailler la Lectio Divina, même en famille, les couples avec les enfants, les groupes d'amis, et même dans les paroisses, de créer des groupes de la Lectio Divina. C'est très important de le faire, et parce qu'il y a toujours des choses que je vois, que peut-être l'autre n'a pas vues, et cette richesse de pouvoir partager ce que le Seigneur dit et aussi ce que le Seigneur fait dans nos vies à travers la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes le 2 septembre, mercredi, et on va tout de suite voir la première lecture d'aujourd'hui. C'est 1 Corinthiens 3, versets 1 à 9. 1 Corinthiens 3, versets 1 à 9. Pour moi, frères, je n'ai pu vous parler comme à des hommes spirituels, mais comme à des êtres de chair, comme à des petits enfants dans le Christ. C'est du lait que je vous ai donné à boire, non une nourriture solide. Vous ne pouviez encore la supporter, mais vous ne le pouvez pas davantage maintenant, car vous êtes encore charnels. Du moment qu'il y a parmi vous jalousie et dispute, vous n'êtes-vous pas charnel et votre conduite n'est-elle pas du tout humaine? Lorsque vous dites l'un, moi je suis à Paul, et l'autre, moi à Apollos, ce n'est pas là bien l'humain. Qu'est-ce que donc Apollos? Et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par qui vous avez embrassé la foi, et chacun d'eux selon ce que le Seigneur lui a donné. Mais moi, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui donnait la croissance. Ainsi donc, ni celui qui plante n'est quelque chose, ni celui qui arrose, mais celui qui donne la croissance, Dieu. Celui qui plante et celui qui arrose ne font qu'un, mais chacun recevra son propre salaire, selon son propre labeur, car nous sommes les coopérateurs de Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Voilà. Cette parole, c'est Saint Paul qui nous le donne aujourd'hui et que nous dit, Saint Paul qui dit, je vous parle à vous, je voudrais parler avec des hommes spirituels, à vous comme des hommes spirituels, mais vous êtes comme des petits enfants. Ça veut dire que c'est du lait que je vous donne à boire, non une nourriture solide. Le Seigneur veut nous donner à chacun de nous de devenir des hommes spirituels et aussi des hommes profonds à chacun de nous. C'est pour cela que notre charisme, le Seigneur a suscité notre charisme dans l'Église, pour cela, pour la vie spirituelle, pour la formation. C'est cela notre charisme de notre communauté Semence du Verbe. Et nous sommes là pour donner la parole de Dieu, parce que s'il n'a pas la parole de Dieu, c'est comme une voiture sans moteur. Elle ne bougera pas, n'avancera pas. Et Paul, il dit, je vous parle comme des petits enfants. Et c'est vrai que nous vivons un temps où les gens sont comme des petits enfants. Ne veulent pas manger la nourriture solide, ça veut dire qu'il a du travail. Il faut mâcher bien pour pouvoir après l'envaler. Et les bébés, ils prennent les biberons, ils boivent de lait, ça ne coûte rien à envaler.
Paul parle de ça pour nous montrer que la vie spirituelle, elle est exigeante et aussi qu'il faut avoir une solidité pour pouvoir recevoir les enseignements. Ça veut dire que Jésus, quand il parle à la foule, il va donner un enseignement adapté à la foule. Mais à ses disciples, il va parler autrement, va parler d'une autre façon. Ça veut dire que l'exigence de Jésus sera plus grande par rapport à ses disciples et à ses apôtres aussi, davantage. Jésus, il sait ce que nous sommes, mais nous ne pouvons pas rester toute notre vie avec du lait. Sinon, tu ne vas pas grandir, tu vas mourir. C'est un garçon qui a 8 mois, ne commence pas à manger la soupe et des petites choses. Un bébé, quand je parle de la soupe, c'est un bébé. Il doit commencer à manger la nourriture solide pour que son corps puisse grandir. Sinon, il va avoir des problèmes de santé. Et ça, c'est la même chose par rapport à notre vie. Et Paul va dire, mais regardez, vous êtes des êtres charnels. Vous n'êtes pas des êtres spirituels. Il va dire, vous êtes encore charnel. Du moment qu'il y a parmi vous jalousie et dispute. Vous n'êtes pas charnel et votre conduite n'est-elle pas toute humaine? C'est Paul qui dit, voilà, votre conduite, elle est qu'humaine, il n'a pas rien de spirituel. Nous sommes des êtres humains, mais toute notre humanité doit être imprégnée de la présence de Dieu. Toutes nos actions, tout ce que nous sommes, doit être marqué par la présence de Dieu, par la, on pourrait dire, habitation de Dieu, parce que Dieu habite en nous. Il ne doit pas avoir comme ces jalousies, toutes ces disputes dont on parle ici. Ça veut dire qu'on vit d'une façon seulement charnelle, comme les païens. Nous ne sommes pas des païens, nous sommes des païens, nous sommes des chrétiens. Et ici, Paul va dire, mais il y a des divisions entre nous. Je suis à Apollos, je suis à Paul. Non, Saint Paul va dire, regardez, il dit, celui qui plante et celui qui arrose ne font qu'un, mais chacun recevra selon propre salaire, selon son propre labeur. Oui, et ici Saint Paul, il va dire, mais il n'a aucun sens de faire des disputes entre vous, parce que c'est Dieu qui donne la croissance. Il dit là, ni celui qui plante n'est quelque chose, ni celui qui arrose, mais celui qui donne la croissance, Dieu. C'est Dieu qui donne croissance. Et en même temps, c'est beau de voir qu'il y a un qui sème, un autre qui va arroser. Mais ça, c'est la beauté de l'Église. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a lancé la semence, la parole de Dieu, un autre qui va après accompagner, qui va encourager la personne pour l'aider à être persévérante dans la vie de foi, dans la vie de l'Église, dans ses engagements, dans les sacrements, dans la vocation. C'est très beau. Et s'il n'y a pas de dispute, nous sommes tous des coopérateurs de Dieu. Nous sommes les coopérateurs de Dieu. Et malheureusement, parfois dans les paroisses et dans l'Église, parfois il y a beaucoup de disputes entre les gens. Beaucoup de jalousie, de disputes. Ça ne sert à rien. Parce que le temps que nous perdons dans les disputes et les jalousies, on n'est pas en train d'évangéliser ni de prier. Parce qu'à un moment, on pourrait dire, bon, si je ne peux pas aller évangéliser parce que je suis à la maison, je garde les bébés, les enfants qui sont ici, je suis malade, je ne peux pas sortir, on m'en tout prie. Mais ce qui est triste, c'est qu'il y a des gens qui se mettent dans toutes ces bagarres, toutes ces disputes, et elles ne prient pas, ni évangélisent pas. Et ça, c'est triste. Et Paul dit, nous faisons qu'un. Nous sommes qu'un. Et après, il va finir en disant, vous êtes coopérateurs de Dieu, vous êtes les champs de Dieu, l'édifice de Dieu. Voilà. Un homme spirituel, c'est ça. Il a conscience de ça. Je suis un coopérateur, je suis un responsable pour l'œuvre de Dieu. Je suis un responsable. Je suis aussi les champs de Dieu. Moi aussi, j'ai besoin de recevoir la semence et aussi j'ai besoin d'accompagnement, j'ai besoin de la formation, j'ai besoin de tout ça. Et aussi, je suis un édifice de Dieu. L'Esprit Saint habite en moi. Voilà. Par rapport au psaume d'aujourd'hui, le psaume que l'Église nous donne, c'est le psaume 33-32,
psaume 33 à 32, les versets 12 à 13, 18 et 19, 20 et 21. Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu, la nation qui s'est choisie pour en héritage. Du haut des cieux, le Seigneur regarde, il voit tous les fils d'Adam. Et après, voici l'œil du Seigneur est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent son amour, pour préserver leur âme de la mort et les faire vivre au temps de la famine. Notre âme attend le Seigneur, notre secours et bouclier, c'est lui. En lui la joie de notre cœur, en son nom de sainteté, notre foi. L'homme spirituel, c'est l'homme qui vit par la foi, ne vit pas par ses sentiments, par ses colères, ses pensées. L'homme spirituel, il vit de la foi, pour la foi, par la foi. Cet homme spirituel, cet homme qui a conscience que le regard du Seigneur est posé sur lui tout le temps, tout le temps. Que le Seigneur voit ce que je suis, ce que je fais. Aussi, l'homme spirituel, c'est cette âme qui vit dans l'espérance, qui attend le Seigneur, son secours du Seigneur, qui attend du Seigneur. Le Seigneur, c'est mon secours. L'homme spirituel, c'est l'homme qui préserve leur âme de la mort. Je préserve mon âme du péché, en fait. Je lutte contre le péché. L'homme spirituel, c'est l'homme qui sait que le Seigneur est son Dieu, que le Seigneur l'a choisi pour être son héritage. Ça, c'est l'homme spirituel. Tout ce psaume ici montre la conscience, le cœur et la vie d'un homme spirituel, non pas de l'homme charnel. Et par rapport à l'évangile d'aujourd'hui, l'évangile, c'est Luc chapitre 4, versets 38 à 44. Luc 4, 38 à 44. Partant de la synagogue, il entra dans la maison de Simon. La belle-mère de Simon était en proie. À l'instant même, se levant, elle les servait. Au coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints des maux divers les lui amenèrent et lui, en posant les mains à chacun d'eux, il les guérissait. D'un grand nombre aussi sortaient des démons qui vociféraient en disant « Tu es le Fils de Dieu !» Mais les menaçant, il ne leur permettait pas de parler parce qu'ils savaient qu'il était le Christ. Le jour venu, il sortit et se rendit dans un lieu désert. Les foules les cherchaient et, l'ayant rejoint, elles voulaient le retenir et l'empêcher de les quitter. Mais il leur dit, aux autres villes aussi, il me faut annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Et il prêchait dans les synagogues de la Judée. Et c'est très belle cet évangile, c'est l'évangile d'aujourd'hui. Jésus qui vient pour guérir la belle-mère de Pierre, et qu'est-ce qu'elle fait tout de suite? Elle se met à servir. Ça veut dire, la parole, Jésus qui est le Verbe, c'est toujours beau de voir comme la parole qui descend vers cette femme malade, et Jésus va menacer, va parler, la voix de Jésus va la guérir, sa parole. Et qu'est-ce que la femme fait? Elle se met debout et commence à servir. Ça, c'est l'attitude d'une personne spirituelle. La personne qui est spirituelle, elle sait que sa vie, elle est là pour servir. Je suis là pour servir les autres. Et il y a beaucoup de personnes qui, après, à la fin de la journée, au coucher du soleil, vont venir avec beaucoup de malades. Et Jésus va imposer les mains. Et si Jésus va imposer les mains, ce n'est pas n'importe qui va imposer les mains. Ce n'est pas n'importe qui va guérir. C'est Jésus. À travers Jésus, c'est l'Église. À travers l'Église, sont les ministres de l'Église. Les personnes à qui l'Église demande, confie ce ministère de guérison. Parce que nous savons qu'il y a des charismes de délivrance et des charismes de guérison. Mais les personnes qui exercent ces charismes sont soumises à l'Église, soumises à l'autorité de l'Église et reçoivent de l'Église comme qu'une mission de le faire.
Ce n'est pas n'importe qui va, dans la tête, je vais prier pour la guérison des malades, je vais prier que les démons soient expulsés. Non, 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 non. Et si quelqu'un vient les faire, tu dois toujours, si quelqu'un commence à faire ça, proche de toi, tu dois me poser la question. Qui t'a commandé cela? Qui t'a donné cette mission? Qui t'a donné cette autorité pour le faire? Parce que, bien sûr, la parole de Dieu, regardez, ici c'est le verbe, c'est la parole qui vient faire son œuvre, qui vient guérir les malades, qui vient les mettre debout, qui donne la force pour le service, pour annoncer Jésus, pour témoigner de Jésus, va expulser les démons. Et regardez que Jésus, aux démons, ne permet pas de parler. Jésus ne permet pas. Raconte-moi, qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu es là? Jésus n'est pas curieux. Jésus ne pose pas de questions. C'est drôle. Jésus empêche les démons de parler. Jésus ne leur permettait pas de parler parce qu'il savait qu'il était le Christ. Mais c'est la parole, regardez. Jésus est là en train d'annoncer le Père. Il proclame les merveilles du Père, la présence et l'amour du Père. Nous sommes ces enfants de Dieu, le Père. C'est cela que Jésus faisait. Et qu'est-ce qui se passe? Jésus est là au milieu de toutes ces personnes qui souffrent. Jésus a compassion de toute cette foule. Et les gens voulaient l'empêcher de les quitter. Ils voulaient les retenir. Mais Jésus va dire, aux autres villes aussi, il me faut annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Ça veut dire que Jésus annonce la bonne nouvelle. Il annonce la bonne nouvelle, fait son travail dans les cœurs. C'est la parole de Dieu qui vient pour guérir. C'est le Verbe Jésus qui guérit. C'est le Verbe que c'est Jésus, le Verbe, la parole qui chasse les esprits mauvais. Notre travail, à nous tous comme chrétiens, c'est de proclamer, annoncer la parole. Et par la parole, nous sommes rassemblés au nom de Jésus. Jésus est là au milieu de nous. Nous sommes rassemblés en son nom. On fait écouter Jésus, qui est là au milieu de nous par sa parole. Et Jésus va faire son œuvre en chacun de nous. Et comme ça, on peut prier, demander que l'Esprit Saint nous éclaire, que l'Esprit Saint puisse ouvrir notre intelligence à la compréhension des Écritures, comme Jésus a fait aux disciples d'Emmaüs. Et comme ça, on prie pour laisser Jésus, tu es tout-puissant, tu es libre là au milieu de nous. Soit par exemple dans un moment d'adoration, on pourra le faire. Mais très attention, dans le moment d'adoration, on pourra chanter, oui, on peut chanter. On doit proclamer la parole de Dieu, oui, on doit le faire. On pourra faire des prières, oui, mais il faut toujours du temps de silence. Dans le moment d'adoration, il faut toujours un temps de silence. Parce que ce temps de silence, c'est l'espace de Jésus. Parce que regardez, nous avons déjà chanté des chants d'adoration, nous avons fait des prières, nous avons écouté la parole de Dieu et maintenant, on doit faire silence pour laisser Jésus le Verbe venir nous rejoindre à chacun de nous en ce que chacun de nous vit et de faire son travail en chacune de nos âmes et de nos vies. C'est très important et c'est obligatoire toujours avoir du temps de silence. Non pas une minute de silence. Il faut laisser du temps de silence. D'ailleurs, dans notre contestement sur Verbe, on vit chaque jour 1 heure d'adoration en silence, tous ensemble, et aussi 1 heure individuellement. Ça veut dire que nous avons 2 heures d'adoration, une personnelle, individuelle, et l'autre en communauté. Et je vous invite à avoir cette vie d'adoration au Saint-Sacrement. Et même si dans ta paroisse, dans l'église là où tu es, il n'y a pas l'adoration au Saint-Sacrement, tu peux adorer Jésus dans le tabernacle. Fais-le, s'il te plaît, et apporte toujours ta Bible avec toi. Quand on va adorer, on doit toujours apporter notre Bible avec nous. Et Jésus, voilà, et Jésus est pressé d'aller annoncer la bonne nouvelle. Voilà, Jésus, il veut annoncer la bonne nouvelle. Et cette soif, on doit aussi l'avoir. À qui je vais annoncer la parole de Dieu? À qui je pourrais annoncer la parole de Dieu? À qui je pourrais partager la lecture divine? Parce que si on ne donne pas la parole de Dieu, on donne peu de choses. Si on ne donne pas la parole de Dieu aux personnes, aux gens, on donne peu de choses. D'accord? Pour finir,
La lecture patristique d'aujourd'hui, c'est de l'imitation de Jésus-Christ. Et le titre, c'est J'espère en ta parole. J'espère en ta parole. Pardon, je crois que ici... pardon, je me suis trompé. C'est ici. C'est Origène. Origène, le nouveau temple. C'est commentaire de l'évangile de Saint Jean. Détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai. Les hommes charnels et amis des réalités sensibles me semblent désignés ici à travers les Juifs. Ceux-ci sont irrités parce que Jésus a chassé ceux qui, par leur activité, faisaient de la maison de son Père une maison de trafic. Le Sauveur va unir une seule voix, unir en une seule parole ce qui concerne le temple et ce qui concerne son propre corps. Et l'un et l'autre, le temple et son corps de Jésus, me semblent être la figure de l'Église. L'un et l'autre, le temple et le corps de Jésus, me semblent être la figure de l'Église, car celle-ci est bâtie de pierres vivantes et elle est une demeure spirituelle pour un sacerdoce saint. Elle est construite sur les fondations qui sont les apôtres et les prophètes, avec, pour pierre angulaire, le Christ Jésus. Elle est donc en toute vérité qualifiée de temple. De même que le corps visible de Jésus a été crucifié, enseveli et ensuite ressuscité, de même tout le corps constitué par les fidèles du Christ a été crucifié avec le Christ et ne vit plus désormais. Chacun d'entre eux, comme saint Paul, ne se glorifie pas d'autre chose que de la croix de Jésus-Christ notre Seigneur, par laquelle il est crucifié pour le monde et le monde crucifié pour lui. Non seulement il est crucifié avec le Christ et crucifié pour le monde, mais encore il est enseveli avec le Christ. Nous avons été mis au tombeau avec lui, dit saint Paul. Et comme s'il jouissait déjà d'un avant-goût de la résurrection, il ajoute, et avec lui, nous sommes déjà ressuscités. Et avec lui, nous sommes déjà ressuscités. Voilà cette belle parole de Origène sur le commentaire de l'évangile de Saint Jean. Et maintenant, je finis en vous laissant la bénédiction.